Bienvenue à tous, donc on se retrouve du coup pour une vidéo astro pour le mois de septembre 2020. Donc il me reste 3 signes, donc je vais en tirer un au sort, enfin au sort, je vais en faire sauter un s'il veut bien sauter. Donc il y en a deux, donc on recommence, j'avais pas envie de choisir. Allez, allez c'est bon. Et ben du coup c'est le poisson. Donc bienvenue à vous les poissons. Voilà, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Juna Guidance. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que votre rentrée se passe bien. Du coup, on se retrouve donc pour un tirage du mois de septembre 2020. Ok, général, il n'y a pas de thème particulier. On voit ce qui sort. Et donc, à deux choix. Donc, je vais prendre deux breloques pour le choix. Hop, donc on a soit le petit chat. Ok. Et sinon, ça sera le deuxième choix, l'étoile blanche. Ok, donc en fait, c'est soit le chat, soit l'étoile, mais je vous dis 1 et 2 parce que je vais commencer par le chat et je finirai par l'étoile. Voilà, donc pendant que vous faites votre choix, je vais vous présenter le mode de tirage. Je vais essayer, si j'ai le temps, de vous mettre tous les oracles que j'utilise en barre de description en dessous de la vidéo. Je sais pas si j'aurai le temps parce que là je me dépêche, je viens juste d'ouvrir ma chaîne donc il faut que je me dépêche à finir les tirages du mois de septembre. Pour le mois d'octobre, j'y ferai à l'avance. Et là du coup voilà, j'utilise beaucoup de tarot donc vu que les vidéos sont assez longues, je mets beaucoup de temps à les mettre en ligne. Je sais pas si j'aurai le temps. Donc du coup voilà, mais bon dans les autres vidéos je vous les présenterai donc vous verrez pour les mois prochains pardon. Et si vraiment il y a un oracle ou un tarot qui vous intéresse, si vous savez pas ce que c'est, laissez-moi un commentaire et je vous dirai le nom en commentaire. Du coup, on va tirer une carte comme ceci pour l'énergie du mois. D'accord? C'est votre énergie centrale du mois. Après, on va aller, donc qui sera ici. Ensuite, je vais prendre une carte de chaque tas que je vais vous présenter maintenant. Donc, il y aura cet oracle-là, une carte comme ça. Une carte aussi de celui-ci. Ok? Et une carte de ce jeu qui n'est pas un oracle ni un tarot, simplement l'enjeu pour un jeu en fait d'émotion qui appartient à mon fils. Mais je l'utilise que je l'aime bien. Voilà, donc là avec ces trois cartes là, on va en fait rentrer en douceur dans votre mois. On va aller un petit peu développer l'énergie centrale. Voilà, avec ce mode de tirage là, du coup ça me permet d'analyser un peu plus de détails. Et ensuite on ira approfondir votre tirage du mois avec Mademoiselle Lenormand. Et ensuite, je ferai un autre tirage. Donc, je ne vais pas recouvrir les cartes. Hein. Je ferai un autre tirage avec soit la triade, soit l'indigo, en fonction du feeling et de mon intuition, pour aller voir du coup s'il y a des informations supplémentaires ou si ça appuie ce qu'on a déjà vu avec l'autre oracle précédent. Ok. Du coup, on va commencer. Je vais essayer de me dépêcher parce qu'il me reste plus que 3 signes. J'aimerais bien les finir aujourd'hui. Donc on va commencer par le choix numéro 1, donc le chat. Si vous n'avez pas encore fait votre choix entre les deux, je vous laisserai mettre pause s'il vous plaît sur la vidéo. Hop. Allez, on y va les poissons. Donc l'énergie centrale de votre mois pour les poissons, septembre 2020. Et du coup les personnes qui auront fait le choix du chat. Ok, je prends celle-ci. Donc là on vous parle de victoire. Ok, je te célébrerai et je m'élèverai. Je m'élèverai, pardon. Je laisserai la victoire me rendre sage. Magnifique carte. Ok, on la met là. Hop. Et du coup, on va aller hop, donc rentrer en douceur, tranquillement, dans votre mois. Avec celui-là, c'est message de ton âme. D'accord? L'oracle message de ton âme. Un très bel oracle, magnifique. Allez, hop, se faire confiance. Je vais sortir les trois cartes et puis je développerai, je vous les lirai aussi également. Allez, donc là je crois que c'est l'oracle, le petit grimoire
au grand pouvoir. Et normalement, c'est un oracle qui a été conçu pour les enfants. Mais voilà, il est très très bien. Moi, perso, j'arrive absolument à faire mes guidances avec, donc voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, j'essaye quand même de vous dire quand je sais le nom, que je m'en rappelle, parce que bon, j'en ai beaucoup, du coup, je ne me rappelle pas de tous. Ok, allez, poisson, choix numéro 1, le chat. Septembre 2020. Allez, celle-ci. Ok. Et la petite carte émotion. On y va. On y va. Du coup. Allez, poisson. Choix numéro 1, le chat. Oula. Ok. Ok. Hein. Donc là, on a à recevoir de l'affection. Allez, je vous lis la carte se faire confiance. Donc on vous dit ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Pardon, je suis un peu fatiguée, j'ai un peu de mal là. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Ensuite, on a le pouvoir des émotions et le bas de la carte, c'est le volcan. Ok. Et là, nous avons recevoir de l'affection. Donc, on vous dit, tu as besoin de recevoir de l'affection ou de ressentir de l'amour. On en a tous besoin. Il y a différentes façons de donner ou recevoir de l'affection. Par exemple, le simple fait de toucher quelqu'un fait du bien. Les bisous, les caresses et les câlins sont très importants. Ok, donc là, il y a quand même pas mal d'émotions. Il y a vraiment je pense que là, vous ouvrez votre cœur à vous-même. Pour moi, il y a une notion vraiment de s'ouvrir à soi-même avec la victoire. On vous dit de vous faire confiance. Avec le pouvoir des émotions et le volcan, justement, c'est que voilà, on voit qu'il y a le volcan qui fume derrière. Le volcan, c'est quand voilà, on a des émotions, on pète un plomb, quoi, ça explose. Et là, ce petit garçon, il tient un bouquet de fleurs et vous avez la victoire. Donc pour moi, voilà, vous arrivez, vous êtes en train de passer un cap intérieur en vous-même, à vous ouvrir le cœur à vous-même et aux autres. Vous arrivez mieux à gérer vos émotions, vous êtes plus posé, vous avez pris confiance en vous, vous êtes plus sage, vous avez atteint une certaine forme de sagesse là. Ok, on va les mettre là et on va aller voir avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Ce qu'elle veut bien nous dire, Mademoiselle Lenormand. Donc pour les poissons, s'il vous plaît, qui ont choisi le chat pour le mois de septembre 2020. Allez, zou. Donc là, je vous sens très ancré, vous. Hein. Pas besoin de faire de l'ancrage, là, c'est pas mal. L'ancrage est bien en place. Je pense que vous êtes peut-être pas tous ceux qui regardent le tirage. Il y en a, voilà, ils ont leurs petites habitudes, ils sont bien dans leur vie. Voilà, ça se passe plutôt bien. Alors là, avec cette carte du labyrinthe, ce que je ressentais un peu avec ces énergies-là, j'ai l'impression que vous êtes longtemps cherché, mais vous vous trouvez. Là, c'est ça la victoire. Vous vous trouvez vous-même en fait. Hein, là, c'est vraiment le thème, c'est vous, c'est l'évolution personnelle de votre âme avec vous-même. Vous êtes cherché, vous êtes en train de vous trouver. Ok, on nous parle de récolte, d'accord, fin de cycle, hein, on le 10. Donc voilà, peut-être qu'il y avait une leçon à apprendre, elle est apprise et ok, on passe à autre chose. On va récolter du coup du positif, puisque visiblement, vu de votre tirage, on vous dit victoire, et ben voilà. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez compris et du coup, c'est très bien. Alors en plus, c'est un signe d'eau, hein, donc les émotions, c'est pas toujours facile. Voilà, donc double victoire, je dirais. Allez, on va compléter encore. Allez, c'est bon. On a l'étoile.
Alors là, on peut nous parler de choses qui sont mises en lumière. Donc effectivement, vous nous avez mis en lumière quelque chose antérieurement euh, pour pouvoir régler peut-être ce blocage ou ce problème-là. Moi, je vous vois briller en fait, ok? Vous brillez intérieurement et du coup, ça va se répercuter avec les autres extérieurement. D'accord? Une très belle évolution là. Magnifique. Allez, on continue. Allez, on a donc soit un signe d'eau qui ressort, donc si vous connaissez quelqu'un qui est signe d'eau ou autre. Effectivement, ça parle de vous. Vous êtes poisson, d'accord? On peut me parler de l'émotion aussi, hein, voilà. Mais bon, voilà. Là, pour moi, c'est vous, la consultante, consultant. Donc voilà, le consultant, la consultante va briller. Oh, ok. Voilà, elle fait briller son enfant intérieur. Elle est venue se ranger sur l'étoile. C'est vraiment ça, quoi. Elle renoue avec son enfant intérieur. Là, ce mois-ci, mois de septembre, je pense qu'il y a quelque chose hein, au niveau des énergies générales pour tout le monde. Il y a vraiment des reconnexions à l'enfant intérieur. Hein. Donc voilà, là vraiment, on met en lumière là, ça. Là, pour vous, les poissons, important. Alors attendez, parce que du coup, euh, elles ont volé de partout. Donc, je vais les ramasser. Oh, il me semblait qu'il y en avait. Ah bon, il me semblait qu'il y en avait plus, mais en fait, du coup, ça y est, je les ai ramassés. Alors là, ce qu'on peut nous dire, c'est que du coup, voilà, il y a une épreuve à surmonter par rapport à un sacrifice. Alors là, on peut me parler de sacrifice. On peut également me parler, voilà, d'énergie toxique. Mais là, c'est vous avec vous-même en fait. Vous aviez des comportements ou des façons d'être avec vous-même qui vous portaient un préjudice. Et finalement, on vous dit que ça a été ça en fait l'épreuve que vous avez dû surmonter. Et avec la victoire en énergie centrale, je vous rappelle, hein, elle est là en dominante, elle nous dit que oui, c'est une victoire pour vous. Donc c'est du positif. Vous partez sur de nouvelles bases. Ça, c'est en train de se terminer. Ok, allez, encore 3 cartes. Oh non, j'en ai trop. Ça va pas le faire. 3 cartes, s'il vous plaît. Pour les poissons. Poisson, choix numéro 1, le chat. Septembre 2020, s'il vous plaît. Éclairez-nous. Éclairez-nous. Allez, je vais les tirer parce que... Ok, je prends aucune carte à l'envers, hein, je vous le dis parce que voilà. Alors, en 2 decks, on a la chance. Donc là, on peut nous parler de nouvelles importantes. Ça peut être des papiers signés. Ça peut être plein de choses, d'accord? Papier signé, nouvelles de quelqu'un, des contrats, des engagements, voilà, ok. Du coup, avec à côté, ça c'est l'évolution, hein, on voit l'arc-en-ciel, il y a l'arbre, il y a l'ancrage, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que vous êtes bien ancré. Voilà, il se peut qu'on me dise que du coup vous êtes bien ancré dans un projet, d'accord, et que ça va mettre fin à une situation toxique pour vous. D'accord? Alors là, pour moi, dans votre tirage, je ressens vraiment la chose intérieurement. Je pense pas qu'il y ait de cause extérieure. Alors, c'est possible transposer, mais pour moi, il y a vraiment un apprentissage, une compréhension. Et du coup, il y a des choses matériellement qui commencent à arriver chez vous, dans votre voilà, choses matérielles, ça veut dire que vous pouvez toucher, voir. Voilà, c'est pas voilà, je me sens bien aujourd'hui, je me suis levée ce matin nickel. Non, là, c'est qu'il y a des choses concrètes en fait, qui se mettent en place doucement.
Et du coup, ça va vous permettre intérieurement de glisser doucement vers quelque chose de beaucoup plus doux et de laisser derrière vous des choses qui ne vous convenaient plus. Il y a vraiment une cause extérieure qui vient faire travailler votre intérieur. Voilà, après vous pouvez vous transposer, hein. Ça peut être uniquement intérieurement, d'accord? Ok. Alors là, si je lis, donc là je vous l'ai lu à l'horizontale, à la verticale, pardon, je vais vous le lire à l'horizontale. Donc là, on nous dit que effectivement, c'est un labyrinthe. Donc peut-être que vous avez été resté coincé pendant longtemps à tourner en rond, soit dans des émotions, mais vu que c'est votre signe, à l'intérieur de vous-même, ok? Voilà. Et que vous avez, alors, passé un accord. Il est possible que ça venait d'une vie antérieure, d'accord? Vous avez passé peut-être un accord dans une autre vie où vous avez signé un papier en venant ici, dans cette vie, en disant ok, moi je veux vivre ça. Voilà. Et là on vous dit fin de karma les gars, c'est bon, t'as fait ton travail, tu peux oublier ça, c'est fini. Ok. On nous dit que donc il y aura une récolte par rapport à une évolution suite à des épreuves. Donc l'épreuve vous a permis d'évoluer antérieurement et de pouvoir atteindre une récolte. On peut aussi nous dire effectivement que là, avec le 10, donc fin de cycle, je vous l'ai dit, voilà, c'est une faucille, elle coupe aussi, hein. Donc on peut nous dire qu'on coupe quelque chose, une situation, voilà, qui a été compliquée pour nous à surmonter, mais que voilà, on a réussi et on évolue positivement par rapport à ça. Et là, avec l'étoile, donc on nous dit que on a su mettre en lumière. Alors, cette carte-là représente un blocage intérieur chez vous. Vous transposerez selon voilà, ce que ça vous parle, hein. Ça peut être la blessure de rejet, d'abandon, ou pas du tout l'une ou l'autre, ça peut être complètement autre chose. Voilà, quelque chose de l'enfance, quelque chose d'une autre vie, on ne sait pas. Bref, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, voilà, cette situation-là, on l'a mise en lumière, vous l'avez mise en lumière à l'intérieur de vous, ok? Vous avez accepté de la voir, de la comprendre et de l'accepter pour y mettre fin. Donc cette situation-là, elle prend fin. Ok? Allez, là, on va mettre une carte sur le côté. Ok, bon, il y en a deux qui sont tombées, je vais prendre les deux. Et donc ces deux cartes-là seront plus ou moins une synthèse de votre tirage. Ok? Alors là, ok, bon, on nous parle d'un jeune homme. Alors là, on a deux situations, d'accord? Là, ça peut me faire penser votre ego et votre enfant intérieur qui se rejoignent pour former un seul cœur, une seule chose. Pour moi, ça peut représenter votre équilibre retrouvé, un équilibre intérieur trouvé. Ok? Là, on peut nous dire que je vais prendre une autre carte quand même. Ok? Pour compléter le jeune homme. Plein. Voilà, bon, alors là, clairement, pour moi, si vous êtes un homme, bon bah ça parle de vous. Si vous êtes une femme, vous pouvez avoir une énergie masculine, d'accord? Là, on peut me parler que justement, parce qu'on nous parle du puits, donc c'est profond, d'accord? Donc éventuellement, peut-être que tout ce travail-là est fait, et que du coup, vous allez trouver quelqu'un, vous unir avec quelqu'un, où il y aura des sentiments profonds, une vraie relation profonde, d'accord? Ce qui va vous permettre de faire partir ces souris. Donc transposer, ça peut être quelqu'un qui revient, ça peut être un couple existant où il y aura un renouveau sur des soucis qu'il pouvait y avoir. Si vous n'avez pas de soucis dans votre couple, voilà, il n'y a aucun problème avec ça. En tout cas, pour moi, le tirage en lui-même nous parle de votre intérieur. Après, effectivement, le fait qu'il y ait ce gros changement-là, vous passez dans un nouveau cycle positif, d'accord? On va dire que là, vous êtes lancé un cycle moins agréable et vous êtes en train d'en sortir pour aller dans un cycle positif. Donc, il se peut qu'il y ait une union de quelqu'un, une union profonde, une vraie union. Ok? C'est un peu la récompense de l'univers. Après, à transposer en fonction de votre situation.
Ok, allez, on va ranger ces cartes et on va passer du coup à la triade. Je vais me servir celui-là pour aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation. Allez, on y va. Pour les poissons, choix numéro 1, le chat. On va voir du coup on nous parle. Donc là, en intro. Alors, on nous parle d'erreur. Enfin, d'erreur. Là, c'est la carte de l'erreur. Je ne dis pas que... De méditation. Allez, on parle de temps, de mutation et de fusion. Donc, on peut nous dire... je vais en prendre une autre. J'aime bien les avoir par trois. Ok, allez. Et de bénédiction. Alors pour moi, la carte de la méditation dans ce jeu, enfin dans votre tirage, me fait penser au fait d'avoir été un certain temps replié sur soi. D'accord? Alors pas forcément... c'est un repli sur soi forcé, c'est-à-dire que voilà, on se sent bloqué par quelque chose, on n'arrive pas à s'ouvrir, donc on est enfermé, plus ou moins. Voilà, dans ce tirage-là, ça me fait penser à ça. Ok, cette situation-là, elle a été amenée par rapport à une erreur. Vous avez l'impression d'avoir fait une erreur. On a la notion de temps. Donc ça peut être une erreur que vous avez fait il y a un sacré moment. Et on nous parle quand même de mutation. Donc je pense qu'il y a une mutation qui est en cours depuis longtemps. D'accord? Vous avez, voilà, là ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette mutation, mais vous n'arrivez pas à en sortir en fait. Vous aviez du mal. D'accord? Ensuite, après cette mutation, on nous parle de fusion. Donc il se peut que voilà, suite à une erreur que vous avez faite, d'accord, cet état méditatif, ça peut être aussi d'aller à l'intérieur de toi pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Peut-être que vous êtes resté assez longtemps dans cet état-là, d'accord, parce que peut-être que vous avez compris ce qui se passait, mais vous n'aviez pas envie de le voir, d'accord. Là, on nous dit que voilà, ça a duré assez longtemps. Mais là, la flèche, hop, elle tourne et elle va dans la direction de la fusion et de la bénédiction. Donc, soit effectivement, il y a une fusion qui va être faite avec quelqu'un, d'accord, et ça va vraiment débloquer quelque chose en vous. On peut nous parler aussi d'une fusion, comme je vous disais, hein, avec l'ego et votre enfant intérieur. C'est possible aussi. En même temps, on est comme ça fait l'infini. Donc voilà. Et on vous dit que tout ça, c'est une bénédiction pour vous. Ok, allez, on refait encore 3 cartes pour aller compléter. Et on voit ensuite. Alors là, voilà, ça peut être plusieurs situations. On a des indications, donc il peut y avoir des personnes que ça va concerner par rapport à un couple, une personne qui arrive dans sa vie, une personne du passé qui revient. C'est possible, mais c'est carrément possible aussi que ce soit quelque chose d'intérieur, avec vous-même. À vous de transposer. Voilà, on vous dit que vous avez les clés en main pour déverrouiller ce blocage, ok? Voilà, en dessous de la mutation. Ok, on nous dit que pour vous, ça a été aussi une forme d'erreur de tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. En fait, c'est pas une erreur, c'est un apprentissage. Ok, et vous avez la clé aujourd'hui. La clé, elle est là. Alors, on nous parle de richesse, enfin en l'occurrence d'abondance. Ok, donc là, la clé qui vous apporte, enfin, la déblocage, mais n'importe quoi. Le déblocage de cette situation ou de ce blocage vous amène de l'abondance dans votre vie. Et on vous dit que là, il y a la mort de la tentation. Alors,
Là aussi, moi, ça me fait penser... bon, déjà, on veut son visage, hein. Il n'est pas très bien. Ça rejoint un peu la carte de l'erreur, hein. Donc pour moi, c'est encore l'erreur. Vous mettez fin à votre sensation d'erreur. Vous coupez ça. Vraiment une fin par rapport à une sensation d'erreur. D'accord? C'est vraiment... voilà. Allez, donc ça c'est sorti là-dessus. On va prendre une carte ici en... Je cherche mes mots. Une carte en conclusion, pardon, de ce tirage. Voilà, une petite carte de conclusion. Donc on en a 2, 3, même 3, bon, c'est pas grave. Alors, on vous dit qu'il y a de l'élévation pour une femme et que c'était une nécessité. Ok? Donc dans tous les cas, soit c'est par rapport à une personne, donc en tous les cas, il y a un déblocage, d'accord? Pour un homme ou pour une femme, vous débloquez une situation, ça se fait dans le mois de septembre. Voilà, vous avez la victoire, c'est quasiment fait. Vous allez, voilà, ce déblocage-là va vous amener de l'abondance. Donc ça peut vous amener une solution ou un retour de quelqu'un dans votre vie, ça peut vous amener une nouvelle rencontre. Voilà, transposer en fonction de votre situation. Mais en tout cas, là, pour moi, ce qui ressort, le message important pour vous, c'est que intérieurement, il y a quelque chose que vous avez réussi à déverrouiller et vous allez y mettre fin. Voilà, vraiment ce que je ressens. Allez, ok pour ça. Donc, je vais vous prendre une carte de l'archange Michael en conseil. Hop, et ensuite on fera les breloques pour voir du coup. Hop. Allez, on y va. Une carte pour vous les poissons, choix numéro 1, le petit chat, pour septembre 2020. Une carte conseil pour vous, s'il vous plaît. Après, selon vos situations dans votre vie, voilà. Là, je finis Astro Taureau. Normalement, aujourd'hui, à partir de demain, je vais faire des tirages à thème avec toujours des choix, avec 3 choix par contre. Il y aura des thèmes amour, voilà. Je pense que je vais faire un thème amour pour les personnes qui sont en couple, voilà, voir l'évolution, etc. Je ferai un thème également pour les personnes qui sont voilà, en non-dialogue, voilà, qui sont plus ensemble et voilà, où il n'y a plus du tout de dialogue pour voir une évolution possible. Je ferai plusieurs sortes de tirages comme ça. Donc après, voilà, si vous, par exemple, ce qui vous préoccupe le plus actuellement, c'est votre situation sentimentale, abonnez-vous à ma chaîne et vous aurez du coup toutes les vidéos que je vais faire et mettre en ligne. Ça vous mettra une alerte et puis ou sinon bah, venez régulièrement voir sur la chaîne. Donc là on vous dit voici le but de votre vie. Donc je pense que vraiment ce que je vous dis avec ce papier, vous avez décidé, donc soit c'est quelque chose que vous avez signé dans une autre vie, soit jamais, sinon, pardon, c'est quelque chose que vous êtes venu faire ici. Ok, vous êtes venu pour régler ce blocage là. Ok, vous voyez, elle tient le monde entre ses mains. Donc vous êtes venu régler ce blocage-là et victoire parce que bravo, vous y êtes. Alors du coup, on vous dit comme prière, Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin, c'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Ok, donc là, bon bah voilà, clairement... Ok, avec ça. Alors, du coup, je vais prendre les breloques. Je fais un peu de place. Hop. Je vais vous la laisser là. On va mettre les breloques dessus. Allez, poisson. Oh, j'ai tout fait. Hop. Alors, donc bon, il y a quand même cette notion de double cœur. Donc effectivement, on peut me parler d'une relation. On peut aussi me parler que vous renouez en fait avec votre propre cœur. Ok. Alors là, on a le chiffre 6, la lettre W et la lune.
ok? Donc la lune, ça peut représenter aussi le féminin. On a un verre de vin, d'accord? Donc on peut nous parler de festivités, on va fêter un événement. On va fêter ça du coup, parce que voilà, c'était un blocage intense en vous et qui vous bloquait beaucoup. Et du coup, je pense que vous allez être content de vous en débarrasser. Voilà, on peut nous parler, voilà, vous allez avoir envie de faire la fête, de fêter ça, voilà, d'événements festifs. Euh, Il y a également peut-être une invitation, hein, avec le cœur, on peut nous parler d'invitation amoureuse. Ok. Ensuite, vous avez la fleur. Eh ben oui, hein. Pour moi, la fleur, c'est vraiment vous êtes en train de renaître. Voilà, hein, une belle fleur. Et ensuite, on a la lettre J. Voilà. Donc voilà, vous verrez, vous interpréterez en fonction de votre vie, de ce qui se passe. Donc voilà. Allez, c'est terminé pour vous, pour le premier groupe qui avait choisi le chat. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc, comme je viens de vous le dire, n'hésitez pas voilà, à mettre des commentaires, vous abonner, mettre des j'aime si cela vous a plu. Ça me fait plaisir, ok. Je commence juste ma vidéo, donc moi ça me permet après d'avoir un petit retour du coup pour voir si ça vous plaît. Je vous dis à très vite et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ciao! Allez, on passe maintenant au deuxième groupe des poissons pour l'horoscope de septembre 2020. Donc, hop, on avait pris, donc vous aviez choisi l'étoile blanche. Ok, donc on y va. Du coup, donc j'ai commencé à faire des petits détails tout à l'heure, j'ai expliqué les cartes, donc je vais pas recommencer parce que ça me fait perdre beaucoup de temps. Du coup, et puis pour ceux qui ont déjà vu, du coup, je vais pas répéter. Donc on y va avec cet oracle-là pour avoir une carte synthèse de votre énergie. Donc l'énergie du mois pour vous, qui va dominer tout votre mois de septembre 2020. Allez, donc on a la carte de la fertilité. Hop, pardon. Voilà. On voit pas très bien, ça brille. Je sais pas comment la mettre. Voilà, comme ça. Et donc là, on vous dit, laisse tout prendre racine, germer et pousser. Laisse une nouvelle vie naître. Ok, donc on va la mettre là. Ensuite, on va prendre une carte du message de ton âme pour voir pour vous, poisson, choix numéro 2. Allez, déconstruire ses peurs. Ok. Ensuite, une comme ça. On y va. Alors là, je ne vous les montre pas tout de suite parce qu'en fait, donc on a 3, on va les garder. Parce qu'en fait, je vais les regarder à la fin et je vous les présenterai une par une et je vous les lirai. Une carte des émotions pour vous aussi. Allez, c'est bon. On y va. Alors là, on a la capsule d'amour, la plante karma vorace et le bouclier de bulles magiques. Alors, pouvoir de la bonté et de la joie, pouvoir de la bonté et de la joie et pouvoir de la protection invisible. Donc là, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonté, donc je vais vous les faire voir, pardon. Alors, vous avez celle-ci, la capsule d'amour, un grand soleil. On a aussi celle-ci, la plante karma vorace, une plante mangeuse de karma. Ok. Et ensuite, vous avez donc le pouvoir de la protection invisible, le bouclier de bulles magiques. Voilà. Ok. Alors, en tout premier, on avait pris, j'avais tiré la carte déconstruire ses peurs. Donc, c'est cette carte-là. D'accord. Déjà, on parle beaucoup de plexus solaire, hein, beaucoup de jaune, voilà. Donc là, je pense que ce que je ressens là tout de suite avec la fertilité, c'est que je pense que vous mettez fin à un karma négatif. Là, ça me fait penser au plexus solaire avec de grosses taches noires au milieu. Il y a de l'anxiété, il y a du stress, de l'angoisse qui s'en va. On est en train de balayer tout ça. Voilà, on a mis son bouclier de bulles magiques et on est en train de... Ok. Donc on vous dit, les peurs... pardon. La peur est un espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse
l'est pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc là, je pense qu'on vous dit que vous avez, alors vous, en l'occurrence, je pense qu'avec la fertilité en plus, là, vous avez un blocage, c'est que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Ok? Parce que c'est de l'inconnu et ça vous fait peur parce que vous ne connaissez pas. Et là, on est en train de vous dire que pour pouvoir planter des graines et votre énergie du mois, voilà, c'est la fertilité, hein. Donc, il faut planter des graines, mettre des choses en action. Et du coup, il faut que vous sortiez pour ça de votre zone de confort. Alors là, vous avez la carte de la chanson. Et on vous dit, le fait de chanter ou d'écouter une chanson que tu aimes te détend. Cela te permet aussi de te changer les idées. Donc là, moi, ce qui me fait penser, c'est que déjà, on vous dit, vous avez un message particulier. Le fait d'écouter de la musique vous permet de vous détendre et de vous enlever un peu ce stress et cette angoisse. Voilà, et c'est quelque chose pour vous qui est agréable. Voilà. Il y a quand même cette notion aussi de protection divine, hein, avec ce bouclier. Voilà, on a la plante Karma Vorace, ça peut nous parler aussi d'arriver comment dire, alléger ses énergies, avoir des énergies moins lourdes, être moins voilà, je pense que ce mois-ci, vous allez peut-être plus arriver à gérer vos angoisses, vos peurs. Du moins, c'est en route, hein. Ok, je vais les mettre sur le côté. Du coup, je vais les mettre ensemble les trois parce que... Et on va aller voir. Oula. On va aller voir du coup, avec Mademoiselle Lenormand. Ok. Allez, Poisson, groupe 2, s'il vous plaît. Septembre 2020. On y va, c'est parti. Ok. Donc là, on a la carte de l'épreuve. Ok. On a la carte de l'enfant. Alors, on peut parler d'épreuves depuis l'enfance. On peut nous parler d'épreuves par rapport à un enfant intérieur. On va aller développer tout ça pour voir. Moi, je sens vraiment avec l'enfant intérieur, hein. Quand notre enfant intérieur... En fait, pour moi, je vais vous dire ce que je vois, d'accord? Moi, dans mon cas, par exemple, j'ai eu des difficultés dans mon enfance que j'avais pas réussi à régler. Ce qui fait que, voilà, j'étais adulte, mais j'avais l'impression qu'à l'intérieur de moi, j'étais encore cette petite fille triste et qui avait peur de tout, ok? Ça vient de blocage, que j'avais pas réglé en l'occurrence, hein? Donc quand on parle d'enfant intérieur, bah, l'enfant intérieur qui s'exprime, qui est joyeux, voilà, ça donne ça. Mais alors voilà, si vous vous concentrez à l'intérieur de vous, vous êtes plein de blocages, bah, peut-être que vous allez vous voir enfant, en train de pleurer, être mal, malheureux, voilà. Tant que cet enfant intérieur est comme ça, ben c'est vous en fait, hein, c'est une partie de vous, hein. Même si vous êtes plus enfant aujourd'hui, c'est une partie de vous. Il y a eu quelque chose qui a été, il y a eu un blocage, il y a eu une blessure, il y a eu quelque chose qui vous a affecté, qui n'est pas réglé. Donc la blessure, il y a peut-être un pansement dessus, et le souci, c'est que ça vous empêche du coup d'aller de l'avant. Donc vraiment, voilà, ça, a été une épreuve pour vous. Du moins, voilà, l'épreuve de l'enfant intérieur. Allez, on nous parle de chance, ok? De chance, de hasard, on peut parler de jeu. On va aller développer du coup, voilà. On nous dit que la chance, c'est qu'il y a une situation qui prend fin. Il y a eu un moment, ça a duré longtemps, mais ça prend fin. Ok? On nous parle que vous avez réussi à zoomer, à faire de la lumière, voilà, à prendre votre loupe et aller voir vraiment de près qu'est-ce qui se passait. Ok. Allez, je complète 3 fois encore et après je vous la lis en horizontal parce que j'aurai aussi des messages, donc voilà. Ok, donc là on a la carte du fouet ou de la verge, enfin bon, pour moi ça me parle de, voilà, de s'auto-flageller, hein. Pour moi c'est vraiment ça. On a l'encre et la dernière carte qui sort, on a enfin ouais, c'est la carte, voilà, on voit que ça monte, c'est comme quand
comment dire, je cherche mes mots, je m'excuse. Et on a le puits en dos de deck. Alors, là, ce que je peux vous dire, pour cette dernière ligne que j'ai pas encore faite. Voilà, là, il y avait vraiment de la souffrance, du sacrifice. Voilà, c'était ancré en vous, ça. D'accord? Et là, on vous dit qu'il y a une mise en lumière. Donc, on voit bien, hein, cette mise en lumière-là, pour une évolution. On voit bien que ça monte, la tour va très haut. D'accord? Elle part du bas pour aller en haut. Donc là, votre situation, elle est en train de... Voilà, on met en lumière. Ok. Là, on a l'épreuve, la carte de la montagne. L'épreuve prend fin, d'accord? Et elle prend fin sur des sacrifices, d'accord? L'épreuve, c'était des sacrifices. Et il y a une fin au sacrifice. Voilà, l'épreuve, elle se termine par rapport à des sacrifices. Ensuite, on vous dit que votre enfant intérieur, il a eu besoin de prendre beaucoup de temps, d'accord? Pour trouver un ancrage en vous. Ok? Ça a mis beaucoup de temps. Ça a pris du temps. Ça se fait avec le temps. Ce qui est normal, hein, c'est pour tout le monde pareil. Hein. C'est pas du jour au lendemain. Des fois, ça se fait sur plusieurs années. Parce qu'on a une compréhension, ça va un peu mieux, ça revient. Et on fait comme ça. C'est cyclique. Hein. Ok. Et donc là, on nous parle de chance. Donc la chance, ça a été pour vous de mettre en lumière ce qui n'allait pas. Voilà. Pour pouvoir évoluer par rapport à cette situation. Hyper positif. Ok. Donc du coup, on va prendre une carte conclusion pour ce tirage-là. On va aller voir ce que ça nous dit. Ok. Voilà. Donc pour moi, là, ça va nous dire fin des ennuis, des soucis. On va en reprendre une par-dessus pour aller confirmer. Ouh là là. Voilà. En fait, voilà, la souris, elle a fini de couper le lien. Là. Vous voyez, elle grignote le lien qu'il y a là. On tranche. On tranche avec ça. On tranche ce sacrifice, on tranche cette blessure. Oula, ce blocage. Donc on va toutes les prendre. Donc on a rapidité. On va de l'avant rapidement. Hein, le bateau il vole dans les airs, hein, il n'est pas sur l'eau, donc il va 3 fois plus vite. Ok. Vers un nouveau départ. Et on nous reparle de contrat, de pacte, de quelque chose de passé. De signé. D'accord? Ça peut être un contrat, voilà. Je pense que là, vraiment, vous faites un accord avec vous-même. Ok? Vous signez un accord avec vous-même. Pour un renouveau. Voilà, là, vous vous dites, c'est bon, ça, j'en veux plus, j'en ai marre de vivre ça. J'ai compris, j'y ai mis en lumière. Je coupe ça complètement. Je laisse mon enfant intérieur pouvoir s'exprimer pour plus du tout avoir de soucis. Voilà, en gros, les souris, pour moi, c'est vraiment, ça nous grignote de l'intérieur. C'est même plus du stress ou de l'angoisse, c'est vraiment quelque chose voilà, qui est en nous et ça nous grignote. Voilà, on part rapidement de ces souris hein, et on va vers quoi? Vers les cigognes, vers le nouveau départ, voilà. Vers la création de quelque chose, aussi ce qu'on voit qu'il y a en ligne. Donc la création de quelque chose, voilà, pour aller prendre un nouvel accord. Voilà, vous finissez un karma, vous en entamez un autre positif. Ok pour ça. Allez, on va aller rapidement du coup avec la triade, ce qu'on nous dit, mais bon là, au vu de ce qui est sorti, c'est quand même très clair. Hop. Donc, on va aller assez rapidement. Il me reste encore 2 astros à faire. 2 signes. Allez, s'il vous plaît, poisson, deuxième choix, septembre 2020. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ok, allez. Eh bah oui, on vous dit que vous avez pris un choix, vous avez fait le choix de vous élever, d'accord? De vous élever, de monter vos vibrations, de sortir du négatif, d'aller vers le positif. Ok, parfait. Voilà. Donc là, on peut parler d'un homme, on peut également parler d'élévation, encore une fois. Hein. D'accord? Ça s'élève. Alors, on peut parler d'une femme qui a une énergie masculine, on peut nous parler d'une femme qui a une élévation par rapport à un homme. Donc ça peut parler d'un père, d'accord? On peut parler du père, on peut parler euh, d'un autre homme dans votre vie. Mais pour moi, vraiment là, c'est le père. Cette carte-là me fait penser au père. Ok. Alors,
Du coup, on a la carte de l'arme, le pardon, voilà. Donc là, on vous dit qu'en fait, vous avez les armes, c'est comme vous avez les clés en main, vous avez l'arme en main pour effectuer un pardon. Et ce pardon-là vous permet d'évoluer, en fait, de monter, d'accord? Avec l'arme et le choix, on vous dit que vous tranchez là, vous faites un choix, ok? Ça tourne, mais ça revient au même, hein. Voilà. Ouh. Voilà, on parle qu'il y a un homme que vous avez senti comme un adversaire dans votre vie. Ça peut être une ancienne relation amoureuse aussi, hein. Voilà. Ça peut être aussi là que en fait vous êtes en train d'équilibrer également avec votre enfant intérieur votre côté masculin. D'accord, hein, vous êtes l'adversaire, vous êtes votre propre adversaire. Ça peut nous parler de ça aussi. Ça peut nous parler que du coup vous êtes en train de pardonner à un homme. Donc on peut parler d'un père, d'un ex-conjoint, d'un conjoint. Vous êtes en train de faire un pardon vis-à-vis d'un homme que vous voyez, que pour vous, vous voyez cette personne comme un adversaire. Ok? Si vous êtes un homme, on parle de vous. Vous voyez vous-même comme un adversaire. Allez, on en prend encore 3. Et bien, décidément, je l'ai fait tout tomber. Alors, on nous parle de fusion. De messages. Et d'une femme. Alors, il se peut, effectivement, on nous parle de silence. Donc, il se peut qu'il y avait un silence avec un homme, d'accord? Pardon. Non, c'est pas possible. Alors, excusez-moi. Donc, il se peut qu'on nous parle que, suite à une élévation, on va faire un choix par rapport à un homme. On va couper quelque chose, un lien, on va couper un lien, d'accord, avec une personne qui ne correspondait plus, d'accord, on s'est élevé par rapport à cette personne, on va couper un lien, on va faire un pardon, d'accord. Alors on peut nous parler qu'il y a une troisième personne. L'adversaire, ça peut être, il y a peut-être une femme en face de vous, ok, peut-être que l'homme que je vous parle est infidèle. Il est possible de cette éventualité-là, d'accord. Donc vous allez trancher, d'accord, vous allez séparer de cette personne-là dans cette hypothèse-là, et on vous parle qu'il y aura une fusion avec une autre personne. Vous recevrez un message, ok, et là c'est vous, la femme. Si vous êtes un homme, on vous parle que vous allez faire un choix pour vous élever, donc là c'est vous qui ressortez, l'homme, hein. Que vous avez les armes en main pour vous pardonner à vous-même ou à un adversaire si vous avez quelqu'un en tête. Et donc suite à ça, vous allez pouvoir fusionner. Pour fusionner, vous allez envoyer un message à une femme. Ok, allez, on va du coup. Dans l'hypothèse où voilà, on nous parle d'élévation, je vais aller compléter la fusion pour voir. Voilà, on nous parle vraiment d'amour. Donc il y a une notion d'amour. Donc ce ne sera pas pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui sortent d'une situation ou d'une relation toxique, enfin toxique ou pas, mais qui leur correspondait plus. Elles vont faire un pardon, d'accord. Elles vont pardonner à un adversaire, ok. Après, ouais. Ce message-là va vous faire du bien. Ça va apporter un apaisement. Voilà, l'alpha, ouais. Encore une élévation, là honnêtement, voilà, on enlève les masques en fait, on sort de l'illusion. Clairement, on ouvre les yeux. Là, il y a une notion, voilà, il y a des personnes qui vont qui vont rencontrer quelqu'un, qui vont se mettre en couple, il peut y avoir des retrouvailles aussi suite à des pardons. Ok, allez, on avance. Du coup, hop. Allez, je vais prendre une carte conseil de l'archange Michael. Allez, pour les poissons, on fait le choix numéro 2. Un petit conseil, s'il vous plaît.
Alors, prêtez attention à vos rêves. Alors, donc on vous dit, donc là on a encore cette notion de plexus solaire, hein. Je pense que vous, peut-être qu'il est possible que la personne avec qui vous êtes vous rabaisse. Alors là, c'est possible, hein. Elle vous angoisse, elle vous met vers le bas. Voilà, elle vous empêche d'évoluer. Ça peut être vous envers vous-même. Voilà, on peut nous montrer cette énergie que vous dégagez là, du coup, avec cette lumière, avec votre enfant intérieur, hein. Et on vous dit, merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme un enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Donc, vous devez décrire votre situation à un niveau spirituel et à prodiguez-moi vos conseils. Ok, donc là, on me dit que si dans une relation ça va plus, ok, il faut sortir de ça et aller planter les graines parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut possiblement arriver. Dans l'idée où, voilà, enfin, pour moi, de toute façon, intérieurement, il y a quelque chose qui se développe, d'accord. Un blocage se termine, on développe l'enfant intérieur, ça apporte une certaine abondance dans votre vie, en général, pas forcément financière, mais dans tout domaine, ok. Donc après, à vous de transposer. Là, c'est une guidance, voilà, générale, même s'il y a deux choix, c'est compliqué pour que ça parle à tout le monde. Donc voilà, il y a beaucoup de situations et de choses différentes. Après, vous pouvez toujours me joindre par mail en description des vidéos. Du coup, là, vous pourrez prendre contact avec moi pour une guidance privée. Ok, donc du coup, je vais tirer les petits breloques. Hop, je vais les mettre sur la... Oula. Hop. Alors là, on a la lettre Y. On a... voilà, ça je regarde après. On a le chiffre 4. Vous avez la lettre P. On a l'étoile qui ressort encore. On a le H et le W. Donc il y a beaucoup de lettres. Du coup, je vous les répète. Donc, vous avez le chiffre 4. Vous avez un H, un W et un P. Vous avez l'étoile. On a l'éléphant, donc c'est la sagesse. Donc le poisson, bah, c'est vous, c'est signe d'eau qui ressortez. D'accord. Donc vous avez pris de la sagesse. Avec le femme rose, ça me fait penser de prendre de la hauteur. Donc je pense que voilà, vous prenez de la hauteur par rapport à des blocages et vous avez fait ça avec sagesse. Ça vous apporte une sagesse aujourd'hui dans votre vie. Ok. Avec ce bleu là, moi ça me fait penser justement au ciel. En fait, c'est du bleu, mais au milieu, il y a vraiment comme un nuage. D'accord. Ouais, je vous sens plus... Ouais, je sens plus de légèreté dans vos énergies là à venir. Ok, plus d'énergie. Après, le bleu peut peut-être correspondre à quelque chose en bleu ciel pour vous. Voilà, donc ça peut me parler aussi de l'univers, encore une fois, hein. Ils veillent sur vous, ils sont là, voilà, il y a des gens qui vous voient du ciel. Ok, ils veillent sur vous. On peut parler effectivement d'un papa d'un papa qui est décédé aussi. Avec le bleu, là, ça me fait penser au ciel. Ok, et là on a la couronne. Donc en fait, oui, vous passez au premier plan, vous prenez votre trône intérieur à vous. Ok. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir, vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais faire donc d'autres vidéos. Voilà, si vous voulez être informé des vidéos quand elles vont sortir. Et puis voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très vite. Ciao!